Mon propos, compte tenu du lieu et de l'occasion qui nous réunit, n'a pas une vocation académique. Bien sûr, il s'agit plutôt disons, d'aborder ensemble une forme d'introduction à la dette publique, éventuellement à quelques questions qu'elle soulève, et je ferai l'économie peut-être d'un grand nombre de choses un peu techniques que vous trouverez aisément ici ou là, et que vous avez eu l'occasion, je crois, peut-être de rencontrer dans des cours universitaires. Alors, la dette publique, c'est d'abord, dès qu'on s'y intéresse, on s'en aperçoit, un phénomène extrêmement présent dans l'actualité. Il suffit de faire une recherche un peu sur Internet, d'ouvrir les journaux pour s'apercevoir vraiment que c'est un phénomène très présent. Alors, sa forte présence, la forte présence de la question de la dette publique, est d'abord liée à un contexte récent, c'est celui de la crise. La crise économique de 2007-2008 qui a vu les États pour venir au secours d'un certain nombre de secteurs d'activité, au besoin en s'endettant, ce dont ils ont été fort mal récompensés, puisque finalement ce creusement de la dette a occasionné un regard plus critique, plus sévère des marchés sur leurs économies, leurs facultés à rembourser éventuellement, et un alourdissement du coût même de l'endettement, dans une forme de spirale qui a conduit à un aggravement de la dette, bien souvent. Ça a été aussi, cette crise, l'occasion finalement de porter un regard un peu plus critique sur les pratiques de tel ou tel État et de s'apercevoir que certains prenaient des libertés avec les règles de comptabilisation de leurs recettes et dépenses. Bon. Mais je ne reviens pas là-dessus. Alors, la question de la dette publique plus généralement est présente dans l'actualité, même au-delà de ça. Je veux dire, je regardais il y a quelques jours Le Monde qui parle de l'Ukraine. L'Ukraine voudrait se libérer un petit peu du poids de sa dette. Quelques jours après, le bulletin d'information spéciale consacré à l'actualité économique du monde nous dit que les agences de notation ont abaissé la note de l'Ukraine. Donc on mesure tout de suite l'incidence que peut avoir la moindre prise de position politique sur la situation, la condition d'un État et sa souveraineté peut-être en termes de finances. Le rachat massif de dette qu'annonce la BCE, auquel elle procède, là aussi est en lien directement avec des questions de dette publique, on y reviendra peut-être. Et puis, vous l'avez vu mercredi, le programme de stabilité qu'annonce la France, qui va être adressé à la Commission européenne à la fin du mois, fait état d'une certaine amélioration de l'endettement. C'est dire si la question est toujours présente, en vérité. Dès qu'on parle de la vie politique, dès qu'on parle finalement, évidemment, des finances publiques. Alors, bon, il y a une forte actualité, il faut en parler. Ça ne doit pas empêcher de s'apercevoir que la dette publique, c'est aussi un phénomène très ancien. C'est un phénomène très ancien. Il y a un ouvrage fort intéressant qui est paru donc aux éditions du Comité pour l'histoire des finances publiques à Bercy, qui revient comme ça sur un vaste panorama de la dette publique et qui en trouve des traces même à l'époque antique. Donc dans les cités grecques, dans la Rome antique, qu'il existe de l'endettement, disons, public. Alors je reviendrai peut-être sur les précautions employées à cet égard, mais ça me conduit à vous montrer, j'aurais voulu le projeter, mais puisque nous ne sommes pas trop... Je vais essayer de vous l'exposer comme ça directement avec l'ordinateur. Ça fait apparaître un petit peu l'existence d'une dette publique. Alors ça concerne la France, mais on voit apparaître le phénomène de dette publique quand même très tôt. C'est un extrait qui est tiré de l'ouvrage que Jean-Marie Monnier a consacré à la dette, et on s'aperçoit, disons, sommairement que voilà, 1540 jusqu'à nos jours, alors déjà on s'aperçoit que la dette a connu des époques, disons, plus critiques que celles que nous traversons, ce à quoi on ne s'attend pas forcément, surtout à l'occasion des grands conflits mondiaux, mais pas seulement, la guerre de succession d'Espagne, la Révolution française, l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans, sont des périodes critiques. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a, disons, un lien évidemment très étroit entre la dette et l'émergence de l'État. Même si il peut y avoir de la dette avant l'État. Mais l'émergence de la forme étatique, vraiment pour le coup, on dirait qu'elle suppose presque nécessairement l'existence de ces phénomènes d'emprunt.